beaucoup de thèmes. Mais comme par exemple la mémoire du diable, on a parlé de l'excision, on a parlé du viol, on a parlé des mariages précoces, on a parlé des sujets qui touchent profondément donc la société sénégalaise. Et ensuite, entre lire et délire aussi, on a choisi d'autres titres, comme par exemple, on a évoqué un poème, l'hymne de l'émergence. On a rendu hommage également à d'illustres marabouts, à d'illustres panafricanistes, à d'illustres écrivains. Même il y avait un poème sur Youssou Ndour. Il y avait un poème également sur Sidy Lamine Niasse, qui fut mon père. Sidy Lamine Niasse. Sidy Lamine Niasse également. Je salue d'ailleurs Cheikh Tidiane Niasse, qui est aussi un grand frère, qui a eu même à acheter l'ouvrage, le deuxième ouvrage, où j'ai rendu hommage à son père. C'est dans Lire. C'est dans Lire. C'est entre lire et délire. Parce que on avait quand même des relations très cordiales. C'était un marabout pour moi. C'est quelqu'un qui aussi est très proche de mon père. Voilà, donc c'est pourquoi je l'ai rendu hommage. J'ai rendu également hommage à Ibrahima Niasse et tant d'autres marabouts également, Niassène, etc. Donc toujours nous, les thèmes que nous défendons, c'est montrer aux jeunes que voilà des références qu'il faut suivre, parce qu'aujourd'hui, en la personne de Sidy Lamine, aujourd'hui, je pense que tout le monde pleure voilà, cette personne qui a été plus qu'un marabout, quelqu'un qui était là pour la démocratie, qui était là pour le développement, quelqu'un qui savait dire oui, mais aussi qui savait dire non quand il le fallait. Un homme révolutionnaire, un homme très valeureux, et Sidy Lamine Niasse. Effectivement. Donc je pense qu'aujourd'hui, toute la jeunesse du pays doit s'inspirer de lui, parce que franchement, le poème que j'avais écrit sur lui, c'était bien avant même son décès. Et quand il est décédé, donc le recueil était en gestation. J'ai dû quand même modifier quelques passages pour le lui consacrer. Et je pense que ça a été bien accueilli par sa famille et par ses disciples et amis. Merci. En tout cas, nous prions tous pour le repos de son âme. Amen. Voilà, et donc Bara, donc, vous êtes enseignant, donc, et quand avez-vous cette passion d'écrire? Très bien, donc peut-être aujourd'hui je vais faire une révélation. J'ai pas l'habitude de la faire et je pense que ça sera la première fois que j'en parle. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais malade. À l'hôpital, on disait à ma mère et à mes parents que jamais il ne va marcher. Donc ma mère, comme mon père, avait perdu un peu d'espoir de me retrouver marcher. Donc voilà, à un moment donné, par la grâce de Dieu, un jour, je me suis accroché du lit et je me suis levé. C'est quand vous étiez petit? Oui, quand j'étais petit. À l'âge de? À 5 ans, voilà, 5 ans comme ça. Et à un moment donné, par la grâce de Dieu, je me suis accroché du lit et je me suis levé. Et ce qui a été vraiment un soulagement. Parce que, comme je l'ai dit dans les moments que je suis en train d'écrire, à un moment donné, maman a fait le tour des hôpitaux, le tour également des marabouts, pour vraiment m'aider à marcher. Quand finalement je commençais à marcher, je n'avais pas la possibilité de jouer comme les enfants, de jouer au football parce que j'aimais trop le football. Mais j'aimais toujours lire. Je lisais. Maintenant, la lecture a été pour moi une transition vers l'écriture. J'ai commencé à rédiger des poèmes quand j'étais en CM2. Et là, c'était génial. Mon professeur, paix à son âme, Michel Ndiaye, me disait que maintenant, tu as vraiment une carrière à préserver parce que vous écrivez bien, vous utilisez les mots avec justesse, etc. Mais là-bas, je n'avais pas carrément embrassé la poésie. Je faisais juste quelque part du plagiat, en fait. Mais à un moment donné, quand j'étais en classe de 6e, on a commencé à apprendre maintenant c'est quoi la poésie. Voilà, et on a été séduit par le mouvement romantique, on a été séduit également par les courants littéraires comme le surréalisme, parce que nous, notre écriture est automatique, et le surréalisme, comme on le définissait, c'était un automatisme psychique pur par lequel on se proposait de s'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit par toute autre manière le fonctionnement réel de la pensée, c'est-à-dire la dictée de la pensée à l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale, et que même aussi la négritude, qui était aussi un courant littéraire qui était intéressant, dont je me voyais en tant que nègre, et là aussi, à travers les poètes Léopold Sédar Senghor, les contrats d'Amas, voilà, etc. Donc j'ai pu quand même devenir poète, remporter des prix au CM, voilà, ensuite au lycée, parce que j'étais même lauréat du prix Histoire d'école également sur la RTS. Bon, un jour également, j'ai proposé aussi mes poèmes au niveau international et
par la grâce de Dieu, j'ai été lauréat. Vous êtes un passionné de lettres qui s'est toujours distingué donc. Toujours distingué, voilà, toujours distingué. Mais bon, je ne valorisais pas trop la poésie parce que j'écrivais des poèmes, parfois je les lançais, mais j'ai des amis qui toujours avaient ces poèmes-là. C'est ce qui a même constitué le premier recueil. Okay. Voilà, quand on m'a proposé les poèmes, j'ai dit mais est-ce que c'est moi qui les ai écrits? Ils m'ont dit oui, c'est vous. À part de là, on a fait des démarches et on a publié l'ouvrage, c'est ça. Mais on ne se limite pas seulement à la poésie. Vous envisagez d'autres? Ouais, parce que le roman, j'ai écrit j'ai écrit 2 ou 3 romans. Je suis en train quand même de peaufiner. Parce que je remercie d'abord Marou Bokhar, le grand écrivain. C'est lui qui a préfacé mon premier livre. Ensuite, mon deuxième livre a été préfacé par mon père, que je salue au passage, le colonel Abdelaziz Ndao. Et le troisième par Waliba, qui est un critique littéraire. Et je pense que, bon, ils le disent tous que c'est des œuvres parfaite, même si l'œuvre parfaite n'existe pas, mais peut-être c'est une manière de m'encourager, parce que comme on le dit dans l'art poétique avec Boileau, hâtez-vous lentement sans perdre de courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le et repolissez-le sans cesse. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Voilà. Merci en tout cas à vous, Bara Bolab-Ndao. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Voilà, ainsi s'achève cette émission Cercle des Arts que j'ai eu l'honneur de vous la présenter. Un grand merci à toute l'équipe technique. Merci à Ibou Gueye qui m'a accompagné côté caméra. Merci également à Barak Baye pour le montage. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée.